Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2020. J'espère que 2019 s'est passé comme vous le souhaitiez. Et sinon, j'espère que 2020 sera une très très bonne année pour vous. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais revenir sur mon année 2019, faire un bilan général de cette année, sur ce qui s'est passé, sur mon acheminement intellectuel, culturel, tout ça. Tout d'abord, l'année 2019 a été très 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 riche sur le plan personnel et notamment sur le plan intellectuel. Comme vous le savez, j'ai travaillé sur un sujet qui m'était très cher, qui est celui de la virginité féminine au Maroc, et sur lequel je devrais normalement revenir sur quelques vidéos. Euh, C'était une très belle année parce que je me confrontais pour une fois à un sujet qui me tourmentait depuis très longtemps et donc j'essayais de voir ce que la littérature disait, j'essayais de voir ce que la société disait entre guillemets de ce sujet-là, ce qu'elle reflétait par rapport à sa position quant à la virginité féminine, ma société, la société marocaine. Euh, Ça a été un très grand plaisir, même si le mot plaisir peut être étrange dans, dans ce contexte-là. Mais c'est un vrai plaisir quand on lit des écrits, quand on lit des travaux universitaires, en lien avec un élément qui nous a toujours habité et on voit jusqu'à quel point l'intuition qu'on avait nous-mêmes, citoyennes, qui se voyaient en quelque sorte actrices d'un sujet, actrice même pas, hein, sujette, d'un sujet qui la dépassait, euh, comment lire sur soi faisait plaisir parce que ça permettait de voir que notre intuition n'était pas fortuite, n'était pas anodine, mais qu'il y avait quelque chose derrière. C'était notamment un très grand plaisir de m'ouvrir sur le féminisme en général, chose qui m'intéressait depuis très très longtemps. Mais là, c'était un acheminement parce que c'était vraiment des lectures, c'était des rencontres avec des écrivains, avec des professeurs. C'était aussi assister à des conférences très 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 intéressantes, discuter avec des gens magnifique, parfois même avec des gens avec qui on est en désaccord total, mais vers qui on va et vers qui on souhaite, avec qui on souhaite avoir une discussion. C'était une année où l'ouverture d'esprit était requise plus que jamais, parce que très souvent on rencontre des gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous, mais avec qui il faut faire dialogue, avec qui il faut faire société en général, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que je me force à faire, discuter avec des gens qui ont toujours les mêmes idées que soi peut paraître très confortable du moment où on ne sort pas de sa zone de confort, mais tout l'intérêt qu'il peut y avoir à parler avec des gens différents, c'est qu'on se construit soi-même, c'est qu'on se met parfois face à ses propres contradictions, et c'est en quelque sorte mettre son raisonnement, sa logique à l'épreuve, chose qui n'est en soi pas confortable, mais qui bâtit beaucoup plus que la zone de confort, votre personnalité et votre argumentaire. Ceci dit, je parle sans feuille, je parle sans fil conducteur. L'année 2019 était une année de changement sur le plan personnel. C'était une année où je suis sortie de ma zone de confort. C'était une année où j'ai rencontré des gens merveilleux, des personnes merveilleuses, que ce soit des vrais gens que je considère actuellement comme étant amis. Elles se reconnaîtront, ces personnes-là se reconnaîtront en regardant cette vidéo-là. Euh, euh, des gens que je ne saurais remercier parce qu'ils ont fait partie de ma vie, parce qu'ils feront pendant très longtemps partie de ma vie, des gens qui m'ont permis de voir vers l'avant, des gens qui m'ont permis de me construire personnellement, mais notamment professionnellement. Euh, Cette année était aussi une année où j'ai décidé de faire une croix sur toutes les personnes toxiques qui pouvaient habiter ma vie, hélas. Euh, on a toujours, euh, on a toujours
quelque chose qui traîne derrière nous et il faut faire une croix. Donc moi, l'année 2019, c'était mon année de psychanalyse, c'était mon année de libération. J'espère que 2020 le sera notamment. Après tout ce chantier mené en 2019, j'espère que 2020 ne sera que la continuité. J'aimerais remercier du fond de mon cœur toutes ces personnes avec qui j'ai échangé sur les réseaux sociaux parfois et qui m'ont conseillé des livres, conseillé des films, conseillé des séries, conseillé des expositions. Merci énormément, merci du fond du cœur. À tous ces gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux et ensuite j'ai rencontrés dans la vraie vie. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Comme quoi, sur Internet, il y a de tout. À mes amis, à mes proches, merci d'avoir été là et merci de continuer d'être là. Pour ce qui est de 2020, j'espère qu'elle sera une année riche sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel. J'espère lire encore plus parce que l'année dernière, j'ai lu surtout des livres en lien avec mon travail de mémoire. Et là, j'essaye de faire une pause et faire une rupture conceptuelle avec mes lectures de l'année 2019 et de reprendre un nouveau souffle, un nouvel élan. Ça se fait petit à petit. Je suis arrivée à un moment où j'ai saturé par rapport au sujet du féminisme et par rapport à le sujet de la sexualité en général. J'avais du mal à en parler. J'étais dans un état de ras-le-bol. Je pouvais plus. J'ai quasiment mangé des livres pendant 9 mois. Et donc là, j'ai fait une pause. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas posté de vidéo sur mon mémoire, mais que je vais faire prochainement. Je vais m'arrêter ici. Cette vidéo-là était une vidéo de remerciement à toutes les personnes qui ont fait de cette année une année exceptionnelle. Voilà, pour faire bref, un très 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 grand merci à vous toutes et à vous tous. J'espère que 2020 vous sera une excellente année. J'espère qu'elle sera riche de livres, qu'elle sera riche d'expériences, de moments de vie forts. Et même si elle est difficile, c'est la difficulté qui fait qu'on apprend des choses, qu'on s'en sort et qu'on est soi-même. Voilà, merci beaucoup et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.